Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Je suis Patricia Zander de l'Université de Strasbourg en France. Je suis du laboratoire SAGE. Je suis géographe et je travaille plus particulièrement sur le changement urbain, sur la construction des territoires dans les espaces métropolitains. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui permettent ce colloque, de m'avoir invité et pour leur accueil très chaleureux. Alors, ce que je voudrais vous présenter en quelques minutes, c'est un projet que j'ai mené entre 2010 et 2012, un projet européen qui a trouvé un assez bon succès et qui a été prolongé sous différentes formes à partir de 2013 jusqu'à présent. Alors, ce projet européen, il était transfrontalier sur une région trinationale qui s'appelle le Rhin supérieur et qui est franco-germano-suisse. Et ce projet concernait la gestion du foncier dans cette région densément peuplée de plus de 6 millions d'habitants, avec une densité de 250 habitants au kilomètre carré. Et donc avec cette question de l'étalement urbain, de la gestion foncière dans les petites communes, notamment très accaparées pour leur terrain, pour la construction notamment de maisons individuelles. Alors, cette question de la gestion foncière dans ces petites communes, elle prend une acuité nouvelle aujourd'hui avec la pandémie. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous, avec dans une première partie de cette présentation rapidement le projet, présenter le projet, voir ses prolongements, les tendances de fond en matière de gestion et de consommation foncière en Alsace. Je me limiterai à l'Alsace et le bilan qu'on peut dresser en 2021 à l'heure de la pandémie et des nouveaux enjeux qui sont posés par elle. Alors ce projet transfrontalier européen, il était innovant à plusieurs titres. Il était innovant par le collectif d'acteurs qui s'est réuni et qui s'est impliqué. Un collectif d'acteurs, plus d'une centaine de personnes qui étaient à la fin du projet mobilisées autour de ces questions, avec des acteurs plus fortement impliqués, tels que l'État français, l'État du Bade-Wurtemberg, et en particulier 6 communes françaises, 6 communes allemandes qui ont travaillé avec nous, universitaires, durant 3 ans pour, sur le terrain, mieux comprendre les mécanismes de la consommation foncière et ses effets dans ces petites communes. Parce que tout le monde est d'accord pour dénoncer la consommation foncière et ses méfaits, mais cette consommation continuait à se développer. Donc, il s'agissait ensemble de mieux comprendre ces mécanismes, de constater effectivement, c'est ce que nous avons fait, des villages de plus en plus fragmentés et le besoin impérieux de créer des centres vivants, de sortir surtout d'une vision comptable de la gestion foncière. Il s'agissait aussi, dans le cadre de ce projet, de construire de nouvelles démarches pour gérer le foncier avec de nouveaux collectifs de travail, associant donc des acteurs qui auparavant ne travaillaient pas forcément ensemble. Enfin, il s'agissait de proposer de nouveaux outils. Nous avons proposé notamment des guides et aussi une exposition formée de 10 tableaux qui permet, puisqu'elle est encore utilisée, qui permet de mettre en dialogue des acteurs qui ne se parlent pas forcément ou ont peut-être peur de se parler et qui permettent de mieux comprendre et finalement d'enrichir leur vision par rapport à cette question cruciale qui est la consommation de l'espace dans ces communes. Donc ce projet a été reconnu, il a été plébiscité d'une certaine façon, il ne s'est pas prolongé en tant que tel, mais il a connu finalement des suites à partir de 2013, c'est ce que je vais vous exposer très très brièvement à présent. En fait, on retrouve 4 grandes tendances. Du point de vue statistique, et je me limite donc à l'Alsace, on retrouve du point de vue statistique une baisse continue. La consommation foncière, ce qui est plutôt positif. On retrouve une attention renouvelée au centre et la nécessité de dynamiser ce centre. On le retrouve au travers notamment d'outils, comme les outils de densification qualitative. Et puis, on retrouve, troisième tendance, on retrouve des discours qui sont toujours très importants, très prégnants sur la nécessaire participation de la population. Cela reste pour beaucoup du discours, car cette population n'est peu ou pas mobilisée
en matière de gestion foncière et en matière de consommation d'espace. Enfin, une dernière tendance qui est importante, c'est ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu une réorganisation des institutions publiques avec une réorganisation des services, des personnes qui étaient en fonction, qui s'étaient notamment impliquées dans ce projet et qui ont finalement ou changé de fonction ou sont partis en retraite. Et la question qui est plutôt cruciale ici, c'est quelles sont les politiques foncières qui sont menées dans ces communes au-delà d'une baisse statistique, au-delà de l'utilisation d'outils? Est-ce qu'on évite effectivement la fragmentation du tissu, la désertification, c'est un mot un peu fort, des centres de ces petites communes? Est-ce qu'elles se fragmentent encore aujourd'hui? Alors, pour faire un bilan de ce projet, puisque c'était vraiment notre, je dirais notre leitmotiv, c'était notre proposition principale, densifier, vitaliser les centres. Nous avons eu une commune, nous avons le cas d'une commune, dont l'équipe s'est beaucoup investie dans le projet. Le maire a lui-même, beaucoup investi pendant plus d'une vingtaine d'années, cette commune pour dynamiser le centre, pour créer en fait un centre fédérateur qui permette de construire une communauté et qui permette ainsi de faire comprendre et porter à cette communauté les enjeux que représente la consommation du foncier, une consommation donc qui doit être économe, sobre et qui doit permettre de préserver finalement les espaces périphériques. Alors, il a beaucoup travaillé, ce maire a beaucoup travaillé avec son équipe, notamment en modifiant l'espace, en créant une place partagée au cœur de village. Comme on le voit sur ces photos, c'était une photo à l'inauguration, une place ouverte à tous, appropriable par tous et par toutes, dans un respect mutuel. Et c'était vraiment initier ou permettre à cette communauté de fonctionner dans un respect mutuel, d'avoir une appropriation de l'espace qui permettent encore une fois de préserver mieux les richesses de cette commune et en particulier ses richesses foncières. Or, aujourd'hui, à l'heure de la pandémie, ce que l'on observe, c'est que ce maire a quitté ses fonctions, une nouvelle équipe a pris les rênes de la commune et cette équipe est plus ou moins démunie face aux nouveaux enjeux et face à l'évolution récente du foncier dans le cadre de la pandémie. Et donc, ceci pose la question effectivement du délitement d'initiatives, d'actions qui ont pu être menées pendant une assez longue durée, plus d'une vingtaine d'années. Ça nous amène à cette dernière partie qui interroge la gestion foncière et l'innovation sociale par rapport à la crise sanitaire. En fait, on voit en Alsace que l'innovation sociale, elle s'impose en matière de gestion foncière en temps de pandémie. Tout d'abord parce qu'on assiste à une explosion de la demande de maisons individuelles dans le cadre du confinement imposé. Eh bien, la maison individuelle devient vraiment le Graal. Et les petites communes sont en première ligne face à cette pression. L'innovation sociale s'impose aussi parce que, en fait, ce n'est pas qu'une question d'utilisation du foncier, il y a une question d'inégalité sociale extrêmement importante qui est renforcée avec la pandémie. Les populations les plus fragiles sont confrontées au virus, notamment à cause de la suroccupation de logements. Donc, on a un problème de production de logements et on a un problème de répartition des logements, du type de logement qui doit être construit. Et donc, ces petites communes, elles ont un rôle à jouer dans ce cadre-là. Ensuite, l'innovation sociale, elle s'impose aussi parce qu'on voit bien que beaucoup de maires n'ont pas une vision politique, qui sont en attente de ce que veulent les habitants, ou ils font sans eux. Et là encore, dans ce cadre-là, avec la pression qui s'exerce face à la demande de la maison individuelle, ces maires ont besoin d'être accompagnés. Enfin, il y a la question des organismes publics et parapublics qui sont affaiblis et donc qui imposent d'autres manières aussi de faire pour accompagner ces maires. Et donc en Alsace, la pandémie, elle appelle l'innovation. Elle appelle l'innovation,
notamment à cause des élections municipales en France qui ont eu lieu l'année dernière et qui ont propulsé donc des nouveaux maires. Ces nouveaux maires sont encore inexpérimentés, ils sont en attente d'accompagnement et donc là, de ce point de vue, plus récemment, l'État a avancé, a mis en avant son intérêt pour, relancer des politiques foncières, notamment dans ces petites communes. Il existe des expériences qui sont, assez exceptionnelles en Alsace, dont il apparaît qu'elles ne sont pas transférables, mais qui méritent justement d'être réfléchies pour être, connectées finalement à ces acteurs qui sont en attente d'idées et d'accompagnement. Donc c'est une opportunité pour fédérer des acteurs à différents niveaux et pour relancer finalement de nouvelles manières de travailler à l'heure de cette pandémie qui pose, des problèmes, hein, importants en termes d'inégalité et en termes de relance de la consommation. Alors, je terminerai par 2 points très rapidement. L'innovation en gestion foncière, quand elle a été réalisée, eh bien, on se rend compte qu'elle a beaucoup de mal à fructifier. Et aujourd'hui, la pandémie, c'est vrai qu'elle amène des tensions, c'est vrai qu'elle amène certaines régressions, mais c'est une période qui peut catalyser justement l'innovation pour mobiliser des énergies qui vont permettre une gestion foncière qui est porteuse de justice sociale et de justice spatiale. Voilà, je vous remercie.